La patience. Un mot trop oublié. Et pas facile à gérer par moments. On dit que le cheval reflète parfaitement son cavalier. Ici, j'ai 2 chevaux, avec 2 tempéraments bien différents. Mais quand je les observe, effectivement, ils ont tous les 2 une part de moi. Hiro a du mal à faire confiance, un peu comme moi. Et Prince, comme moi aussi, il n'aime pas beaucoup qu'on lui impose quelque chose. Il a son petit caractère et il sait le montrer. Mais c'est un travailleur, courageux et plutôt volontaire. Et c'est un petit clown dans l'âme. Hiro, lui, est beaucoup plus discret. Il a même tendance à s'effacer, si on ne lui dit pas qu'il peut prendre la place. Contrairement à Prince, qui était très réservé à l'époque, il s'est très rapidement attaché à moi. Le lien est très fort avec les 2, et lorsque je suis dans le pré, les échanges sont parfois musclés. Ils vivent et travaillent tous les 2 avec le cœur. Alors, lorsqu'il y a une injustice ou quelque chose qui ne leur convient pas, ça pète. Prince ne supporte pas les mensonges, et il me raconte tout lorsqu'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un. Il me suffit de le regarder dans les yeux. Il veut toujours bien faire et est très émotif. Un peu comme moi, une fois de plus. Hiro, lui, est au tout début de son travail. Il a besoin d'accorder sa confiance et pour l'instant, il ne l'accorde qu'à moi. Et on n'est pas encore à 100%. Et cette confiance ne vient pas en claquant des doigts. C'est un long travail de manipulation quotidienne pour apprendre à se comprendre. Le débourrage, voilà un mot d'une importance capitale pour nos projets futurs. Quand il est loupé, et profondément gravé dans la mémoire du cheval. Alors on prend notre temps, pas question de le presser. Nous avons attaqué ce problème de celle qui fait peur, et pour le régler, nous sommes passés par une transition sans accessoires et sans matériel. Et ça semble bien fonctionner. Il n'est pas serein à 100%, qu'on soit bien clair, mais il accepte d'être sanglé. Il y a encore du travail, bien évidemment. Ce sont des exercices que nous ferons un peu tous les jours. Mais j'ai bon espoir, on a déjà bien avancé. Et puis c'est déjà beaucoup pour lui. Il y a quelques mois en arrière, il vivait dans son troupeau. Il ne connaissait même pas l'être humain. On est au mois de février, et pour la première fois, on a un vrai mois de février avec la neige, le verglas et tout le tralala. Et ce matin, mon baromètre affiche moins 7 degrés. Autant vous dire qu'on va se l'écailler. Pas de bol, c'est le jour des box. Sans oublier qu'au quotidien, température négative égale problème. Tout est gelé. Et la moitié de mes prés s'est transformée en patinoire géante, sans parler de mes réserves d'eau qui sont totalement gelées. Une vraie galère. Sans surprise, ce matin les tuyaux sont gelés, donc on va chercher de l'eau chaude pour dégeler les bacs. Une bonne séance quotidienne de muscu depuis 5 jours. Comme si j'avais le temps. Cette semaine, je passe beaucoup de temps avec Baccara. Nous avons perdu sa copine retraitée, avec qui il vivait au quotidien dans son pré. Il a été très affecté et ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Il a les yeux dans le vague, il cherche, il appelle, et c'est difficile de savoir comment le consoler. Alors j'essaye de le rassurer comme je peux, pour qu'il puisse faire son deuil correctement. Il était sans cesse en train de l'attendre, alors je l'ai emmené faire le tour des prés, pour vérifier qu'elle n'était pas là. Ça fait 5 jours maintenant, et il commence seulement à accepter de ne plus l'appeler. Il lui faudra du temps, comme à moi, j'imagine. C'est un lourd moment à passer dans une vie de cavalier, et c'est une nouvelle étoile qui brille dans le ciel. Donc, je viens d'aller à ma boîte aux lettres, et dans ma boîte aux lettres, il y avait un petit colis. Donc, je vais vous dire qui c'est tout de suite. C'est une très bonne amie que j'ai rencontrée à la mode, ça fait 3 ans maintenant. On avait partagé le même terrain de camping pendant les championnats. Puis l'année d'après, on a carrément réservé ensemble. Et puis cette année, on n'a pas pu se voir parce que on est confinés, donc voilà. Et je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle est folle. Un très joyeux Noël, pardon. À toi et bien entendu à tous les quadrupèdes. Au plaisir de se revoir. En attendant, prends bien soin de toi. Gros bisous. Des trucs et encore des trucs. J'ai été gâtée. On termine cette semaine et on vous a gardé le meilleur pour la fin. Après 1 an de travail et de rééducation, Petit Lu est en sortie et va rencontrer sa nouvelle future cavalière. Et pour l'occasion, on essaye de se faire tout propre, de sortir sa plus belle coiffure et d'avoir de jolis sabots. De chez Ungula, bien évidemment.
Il est très concentré et n'a rien oublié de son travail à la maison. Il est exactement pareil. Ah, la voilà! Il paraît qu'elle s'appelle Cléo. J'espère qu'elle sera sympa avec moi. Et que je pourrai quand même être un peu le chef. Bon, voyons ce que ça donne. Je suis passée tout devant parce que les autres avançaient pas assez. Mais je dois marcher doucement, bon d'accord. Mais on a trotté aussi, et ça c'était cool. J'y arrivais trop bien. On apprend à se connaître avec Cléo, et des fois, faut trouver les bons boutons. Elle est cool Cléo, et en plus elle m'a fait plein de câlins après. Il paraît qu'on y retourne la semaine prochaine. J'ai hâte de savoir ce qu'on va faire. En tout cas, je suis un grand maintenant. Et en plus, c'est moi la star. Je finis l'épisode aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode et je suis très fière de ma petite crapule. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt!